Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va plutôt bien, hein. Je vois que la vidéo Mangatech fonctionne super bien, il y a pas mal de commentaires positifs et qui demandent du coup la partie 2, donc je vous le dis tout de suite, effectivement je vais faire cette partie 2, elle est quand même pas mal demandée, mais pas tout de suite, hein. Vu que j'ai des vidéos à faire avant, comme je vous l'ai dit la semaine d'avant, je préfère vous proposer ça avant et ensuite la partie de la Mangatech. Mais là, on est là pour voir les nouveautés, et il y en a pas mal cette semaine, mais on voit tout de suite ça en librairie. Du coup, c'est parti. On commence direct avec Rêverie des Manons. Je ne sais pas si vous connaissez, ces éditions Kion en format Latitude. C'est une petite pépite que j'ai découverte en fait cette semaine, hein, je vous en parle juste après. Je me suis pris les 3 premiers volumes, là c'est le 4e. Je l'ai et je ne l'ai pas encore lu celui-là, mais j'ai déjà lu les 3 autres. C'est très très bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, il y a principalement des choses qui étaient déjà là, mais là on a Sailor Moon. L'édition Eternal Perfect, Eternal ou Eternal Perfect, c'est du coup aux éditions Pika. Ça faisait longtemps du coup qu'il l'avait annoncé maintenant et je l'attendais, donc ça c'est sûr que je repars avec. Voilà, vous avez un papier un peu semi-glacé et quelques pages couleurs qui font plaisir. En plus il y a le film qui a été annoncé là, puis du coup une couverture rigide, pas de jaquette, j'étais assez surpris. Mais bon, pourquoi pas, hein, écoutez. Bon, c'est quand même un volume à 15 €, hein, enfin 14,90 € je crois. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le Sakura, le tome 8 du nouvel arc qui est en cours. Moi je trouve l'histoire plutôt sympa, hein. Après bon, c'est l'attrait Clamp et le fait que j'ai connu ça quand j'étais petit, ouf c'était trop beau ça. C'était que je connaissais ça quand j'étais petit, du coup je continue. On a dans les pas de ouais, ça en allemand, je vais pas le dire, j'ai pas fait allemand, moi j'ai fait espagnol, je préfère pas m'y risquer. Je connais pas ça, mais j'en avais entendu parler. On a Soupinou, le tome 3 et le dernier je crois du coup aux éditions Komiku. Qui se termine, c'est une histoire un peu choupi, je la connais pas non plus, mais bon. Tokagi qui se fait taquiner, c'est le tome 2, je sais pas si c'était dans la semaine dernière, j'ai un doute. Voilà. On continue, là on a le tome 12 de Demon Slayer avec un petit notebook dedans. Ça, j'ai toujours pas commencé moi personnellement, mais je sais que c'est très apprécié. On a Icos, le tome 5, qui du coup est sorti. On a aussi juste à côté Tempête de cristal de chez Komiku, le tome 3 et le dernier tome. Ça je vais le lire, donc c'est très vite en termes de cases, mais le scénario est plutôt bon. C'est dommage du coup parce que on aimerait que ça aille un peu plus loin, je trouve, en termes de dessin. C'est un peu vide en fait, il n'y a pas de décor arrière, très peu, beaucoup de cases blanches. Witch Hunter, ça je connais pas, c'est juste que ça m'a surpris, c'était en lecture française. Et du coup je vais supposer que c'est français, et si ça ne l'est pas, ça veut dire que c'est une erreur d'impression et ça craint un petit peu. On a Real Life qui continue, ok, je savais pas. On a Libraire jusqu'à l'os, ça c'est plutôt marrant, ça va être en 4 tomes, c'est le 3e, ça je vais le lire. C'est marrant de voir comment les libraires voient les clients. Bon, je me suis pas encore vu moi dedans, je croise les doigts, faut pas être dedans. Iruma à l'école des démons, j'en ai parlé vite fait, ça c'est très bon, c'est marrant, c'est pour les enfants, enfin c'est un Kodomo, c'est dit comme ça, mais c'est du shonen qui est excellent, je vais le prendre c'est sûr. On a le tome 12 de Magus Bride, oh là là, et le tome 2 du spin-off de oh là là, de Magus Bride, et franchement, alors le spin-off est franchement bon déjà, pour un spin-off, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi intriguant sur le premier tome, mais je vous avoue que là, surtout ce que je vais me lire, c'est le tome 12. The Ancient Magus Bride, c'est vraiment ma série, je la mets classe au-dessus des autres, c'est fantastique, vraiment, foncez si vous connaissez pas, 12 tomes pour l'instant et c'est pas fini, allez-y, faites-vous plaisir, et le spin-off si vous avez apprécié, c'est possible, sachant qu'il peut être lu sans. Le tome 1, du coup, nouveauté, Nosferatu, le dessin est assez ouf quand même, on est sur... D'ailleurs ça m'étonne, aux éditions Soleil, un truc comme ça, c'est pas courant, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis un assassin qui est là, le tome 16 de ma Psycho qui est déjà là, il y a Oriente qui continue, le tome 4, voilà. Ensuite on a aussi le tome 20 de Golden Kamuy qui continue aussi, ça c'était le dernier tome, hein, Psycho 100.
Moi je connais pas Gon and Kamui, on m'en parle tout le temps, mais j'ai toujours pas commencé. To Your Eternity, tome 13, alors moi j'ai commencé le tome 1, c'était franchement bon, mais j'ai jamais pris le temps de continuer. Et faudrait vraiment que je le fasse, parce que c'était très intéressant. Et je sais pas pourquoi j'ai jamais continué. Voilà. J'ai pas dû voir le tome 2 sortir, et du coup je me suis laissé avoir, sûrement. Et voilà pour cette partie. Sur cette partie, qu'est-ce qu'on a d'autre? Magical Girl Sight, je savais même pas que ça continuait. Je pensais que c'était un vieux manga qui s'était arrêté depuis très longtemps. Et bah comme quoi, des fois on apprend des choses. On a Swimming Ace, qui était le nouveau manga qui avait été mis pendant l'été, qui continue avec le tome 3. Shibuya L, le tome 4, bah ça je lis pas, c'est totalement what the fuck et déluré, mais pourquoi pas. C'est vrai que quand le tome 1 et 2 qui étaient sortis, c'était n'importe quoi. On a Time Shadow le tome 7, ça c'est un bon thriller, j'ai hâte de me plonger dedans aussi, faut se poser quand on est dedans, mais c'est avec du retour dans le temps et tout, mais bien fait. Ensuite on a Teacher Killer, alors ça c'est bizarre parce que c'est un dessin un petit peu shoujo, mais l'histoire l'est pas du tout, et j'ai pas pris le temps de continuer, je me suis arrêté au tome 3, mais il faudra vraiment que je prenne le temps de continuer. Ensuite ici ça me paraît bon, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a une nouveauté, on a Kingdom No Age chez Dark Kana. J'en ai même pas entendu parler, je l'ai pas vu sortir, enfin je l'ai vu aujourd'hui en publication quoi, mais j'avais pas du tout entendu parler, je sais pas du tout ce que ça vaut. Et on a un interdit, un public averti. Ok, d'accord. Bon, souvent avec Dark Kana, c'est souvent ça, hein, même sur les Black Butler aussi. On a... Alors ça... Oh là là, je vous jure, j'en ai entendu parler, j'ai lu le premier chapitre qui est dispo en ligne, mais c'est n'importe quoi. Bon, c'est encore plus barré que Shibuya L pour le coup. C'était celui qui a fait Lady Boy en Yakuza ou Lady Girl en Yakuza. Ah, je sais plus le nom, mais n'importe quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a Aria. On a Aria, le tome 5. Ça, c'est vraiment ma petite pause à moi quand je lis. C'est très agréable à lire, ça détend. Le format est tellement appréciable. C'est Aria the Masterpiece, parce que ça a été réédité. Sinon, ça n'avait jamais été fini, enfin, je crois. Ou la première partie n'avait pas été éditée, quelque chose dans le genre. À quoi non, le dessin n'a pas trop vieilli non plus, même si on sent des fois que les planches pourraient être un peu plus remplies. Mais globalement, ça se lit extrêmement bien. Et à chaque fois au début, vous avez un truc qui est génial. On a ça, voilà, qui est un peu transparent. Et hop. Et ça, rien que là, déjà, vous vous dites, ok, ils se sont fait plaisir sur l'édition, c'est propre, c'est bien, c'est Kion. Merci à vous. Ensuite, on a l'artbook de Dreamland, un manga français qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est bien aussi pour le manga français. Il est énorme. Juste, il est énorme. À côté du l'artbook de Kurokawa, à la limite, ça fait pas le figure. Deux artbooks de suite, 2 semaines. Et le contenu, enfin les pages sont gigantesques. Wow. On voit que déjà, il y a eu une grosse progression, parce que je me souviens des débuts en termes de dessin. Il n'était pas encore à ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Il a grandi, très clairement. Et voilà, ça fait quand même plaisir, c'est beau. C'est juste pour les gens qui sont intéressés par Dreamland, qui veulent suivre, là, vous pouvez y aller, hein, ça va vous faire plaisir. Ah, et ok, il dessine aussi des choses un peu particulières. Je vais vous le laisser. Et non, mais c'est un artbook qui est vraiment quali. Si vous êtes intéressé par Dreamland, je pense que c'est une pièce un peu obligatoire, hein, très clairement. D'ailleurs, en plus de ça, hop, on va le fermer, il y a la jaquette qui est réversible, si j'y arrive. Voilà, jaquette réversible, il y a un travail aussi très bon sur juste sans jaquette, hein, aussi. Et voilà, c'est très très sympa. D'ailleurs, du coup, et ça fait un petit peu mal. Voilà, du coup, je vais réussir à le replier? Non, je vais pas réussir? Bon, d'accord. On va voir ça après. Là, on voit pas le prix correctement, mais 35 €. À côté, l'artbook d'Ephema, en fait, fait un peu page figure. Il coûte 40 €. Quand vous comparez les deux, ça fait quand même mal. Après, on n'est pas sur le même éditeur. On a le Fossile de rêve aussi, là, aux éditions Pika Graphique. Moi, je me suis lu le pack de la mer il y a pas longtemps. Du coup, ça m'a donné envie de m'intéresser un peu à ce qui sort sur Pika Graphique. Et bah, du coup, il faudrait que je me renseigne dessus. Je sais qu'il sortait et c'est encore un gros volume, donc c'est quand même vachement sympa. L'histoire du manga moderne, j'avais feuilleté un petit peu
et ça peut être sympa pour ceux qui veulent en apprendre plus, toujours pareil. On a les coffrets Chainsaw Man, on a le coffret qui arrive pour Noël, le Pokémon avec les 5 tomes de cet arc-là. On a toujours Black Clover, tout ça. On a Arslan aussi pour Noël, pareil, les 3 tomes. Et voilà. Je vous laisse sur ces images-là déjà, les 2 artbooks qui sont magnifiques. Et on se revoit tout de suite. Et on est de retour. Du coup, je vais vous montrer d'abord tout ce que je me suis acheté cette semaine en nouveauté. Et ensuite, j'ai reçu aussi une commande. J'ai reçu pas mal de petites choses et je vous les montrerai après. Tout d'abord, je vous les montrer dans la librairie. Je me suis laissé tenter par le Sailor Moon. Moi, je connais forcément Sailor Moon. Je suis même tombé sur des épisodes quand j'étais plus jeune. Mais je n'ai jamais lu l'histoire. Donc, je l'ai déjà lu. C'était franchement sympa. Il y a pas mal de pages couleurs en plus qui sont cool. Hop, de ce style-là, un style vraiment ancien rétro. Là, j'étais assez surpris, il n'y avait pas de jaquette autour, c'est vraiment cartonné, comme Hikaru no Go, sauf que Hikaru no Go, lui, a la jaquette. C'est quand même des 14,90, alors qu'il va y avoir 10 volumes, alors que la série fait 12 volumes. C'est quand même beaucoup, ça veut dire qu'en fait, ça va pas être des 1,5 tomes, ça va être des 1,20 tomes, quelque chose dans le genre, même pas, et voilà. C'est tout ce qu'on aura. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est vraiment le truc... habituellement, on s'habitue à réduire par 2 ou au moins le tiers. Là, non, on n'enlève que 2 tomes. Hormis ça, par contre, c'est vrai que c'est un grand format qui fait plaisir. C'est quand même très connu sur Moon. Et d'ailleurs, en même temps, il y a le trailer du film qui est sorti cette semaine. Je vous conseille de le regarder. Dans le même temps, il y a aussi ceci qui était offert avec l'achat du tome 1 pour toutes les librairies qui participaient à l'opération. Ce sont des marque-pages. Le Pika a l'habitude de faire ça, ils l'ont fait avec Seven et aussi avec Quintessentiel Quintuplé. Je l'ai trompé la semaine dernière en prononçant. Et là, on voit quand même que c'est adapté au format. Voilà, ce sont des grands marque-pages, alors que les autres étaient plus petits. Donc là, ils ont fait les choses en grand, c'est bien et profitez si vous pouvez les avoir. Pour rester dans Magical Girl, le tome 8 de Sakura, chasseuse de cartes, l'arc Clear Card Arc. Voilà, à chaque fois j'ai du mal à me souvenir du nom, du coup je le relis. Moi j'aime beaucoup, après c'est le côté peut-être nostalgique, pareil, ça je voyais ça quand j'étais petit, j'ai quasiment tout vu d'ailleurs Sakura chasseuse de cartes, et c'est du Clamp aussi, et moi j'aime beaucoup ce que Clamp fait, donc je suivrai cette série toujours avec autant d'attention. Là c'est parti, là on perd toute objectivité, c'est parti, achetez The Ancient Magus Bride, le tome 12, et si vous n'avez pas la série, achetez-vous les 12 tomes. Voilà, ça c'était fait. J'adore cette série, c'est vraiment mon chouchou. The Ancient Magus Bride, c'est génial. Si vous ne connaissez pas, foncez. C'est édité dans le Mag Garden. C'est un des fameux hebdomadaires qui existent au Japon. Hebdomadaire ou mensuel, peut-être plutôt celui-là. C'est cool qu'il y ait un éditeur qui s'intéresse à ce qu'il y a dans ce magazine. Ce sont des choses qui sont pas très communes et qui ne retrouveront pas du coup dans le Weekly Shonen Jump et tout. Du coup, tout ce qui est Jujutsu Kaisen et tout, ça c'est dedans. Par contre, ça, non. Et franchement, c'est une pépite. Allez-y, foncez, s'il vous plaît, lisez-le, c'est génial. Et dans la même veine, nous avons aussi le Bleu du Magicien, qui est le spin-off de The Ancient Magus Bride. Le premier ou le second, je sais pas trop d'ailleurs, parce qu'il y a eu 2 spin-offs qui sont sortis en même temps pour cette série au Japon. On aura sûrement le deuxième spin-off prochainement si celui-ci fonctionne et si la série principale fonctionne toujours. En tout cas, pour un spin-off, le tome 1 était vachement sympa. Du coup, le tome 2, j'espère qu'il va être cool aussi. Toujours chez Komiku, Tempête de Cristal, c'est une série qui est en 3 tomes, c'est le 3e, ça tombe bien. Ça, c'est un peu embêtant, parce que le scénario est franchement bon, donc c'est pour ça que je continue. Par contre, le dessin est très pauvre. Il suffit que j'ouvre une petite page, voilà, je pourrais vous en trouver une précise qui serait encore pire, voilà, celle-là, parfait. Des cases vides, voilà, quasiment toutes, une sur tout le reste est faite en arrière-plan, et c'est un arrière-plan très minimaliste. Les personnages sont dessinés, il n'y a pas de détails en arrière-plan, en fait, très peu. Et quand il y en a, c'est extrêmement bien fait, et du coup c'est très frustrant en plus. C'est tout ce qui manque pour que le manga soit vraiment très bon. En tout cas, le 3e tome, je ne sais pas ce qu'il vaut encore, et du coup si la série est bonne en 3 tomes, et à la limite, si vous voulez le savoir, il n'y a pas de souci, vous pouvez me demander. Libraire jusqu'à l'os, le tome 3. Ça c'est très marrant, c'est dans ma librairie, tout le monde me l'a conseillé parce que c'est tout l'archétype de toutes les personnes qui passent en librairie. Même si ça se passe au Japon, on retrouve forcément ce type de personnes un peu partout dans le monde. Je me suis pas encore trouvé dedans, j'espère que je me trouverai pas parce qu'à chaque fois ça donne des scènes quand même assez délirantes. À voir aussi après dans le tome 4 vu que ça sera en 4 tomes. Mais je le conseille quand même, il est assez marrant. Le tome 2 d'Iruma à l'école des démons.
Ça, c'est super sympa, hein. Comme je vous l'avais dit, de toute façon, quand j'avais pris le tome 1, il était très cool. Le tome 2, je ne l'ai pas encore lu, mais je sens de toute façon que ça va être très bon. Comme j'avais dit, si vous hésitez à vous la faire, pour pas vous laisser avoir par le nombre de tomes qui vont s'accumuler, les 10 prochains mois, c'est un tome par mois, donc c'est quand même assez rude. Donc n'hésitez pas à foncer dessus si vous avez des doutes, et avant de vous faire avoir. Le tome 7 de Time Shadow. Ça, c'est très cool. C'est un très bon thriller qui en plus utilise le voyage dans le temps et l'utilise bien. Hein. Habituellement, ça pourrait être des choses qui tournent en boucle et qui n'avancent pas ou pas des masses. Là, en revanche, effectivement, dans Time Shadow, ça avance vraiment. Et c'est ce qui rend la série très intéressante. Je vous la conseille. Tome 7 actuellement, je ne sais pas s'il y a une fin pour l'instant. En tout cas, au Japon, ça ne me dit rien. Mais en tout cas, le manga fonctionne très bien. Aria The Masterpiece. Ça, c'est le tome 5. C'est très bon. Mais c'est un manga qui est extrêmement calme aussi, il faut le savoir. Moi, c'est un manga que je trouve génial parce que quand je sors de gros shonen, gros seinen, je me le lis et ça me détend, ça fait du bien. C'est vraiment child, c'est tranquille, posé. Si vous avez besoin de manga voilà, de ce genre-là pour vous calmer et passer à autre chose, c'est vraiment ce manga-là qu'il vous faut, et il y en a bien d'autres, hein. Mais pour l'édition, pour la beauté de l'objet aussi, dans une collection, ça peut être très bien. Donc entre l'édition qui est superbe et le manga qui détend au possible, et en plus, il y a des scènes marrantes, il y a des chats dedans, j'adore les chats, donc pour moi c'est tout bénef, c'est le combo parfait. Et voilà, ça c'était juste les nouveautés de la semaine, il y en avait déjà beaucoup, et là je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis commandé. Donc tout d'abord, je triche un peu, une autre sortie de cette semaine que je vous ai présentée, c'est Rêverie des Manon. Ça, je ne connaissais pas avant la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que j'ai vu passer un tweet ou un post Insta dessus, de la part de Kion. Donc c'est Kion, hein, et c'est la collection, c'est Latitude. C'est pour ça que c'est un grand format, hein, si vous regardez la main. Et en fait, du coup, je me suis pris aussi les 3 autres volumes directement cette semaine. Il faut savoir que, en fait, par rapport à la vidéo, je l'ai reçu ce matin, celui-ci, donc je ne l'ai pas encore lu. Par contre, ces 3-là, je les ai déjà dévorés et c'était vraiment très bon. Là, vous êtes sur quelqu'un qui, du coup, se souvient de toute sa vie depuis qu'elle est née, sauf que depuis qu'elle est née à l'état de molécules, de rien, en fait, au niveau de quand on n'était encore que des cellules dans l'eau. Voilà. Donc, elle a une mémoire de 3 milliards d'années. Je vous laisserai un petit peu vous découvrir pourquoi du comment, mais à la limite si vous avez des questions sur la série, pas de soucis, je pourrai vous répondre, mais je préfère ne pas vous spoiler, c'est une série qui est vraiment très plaisante à découvrir et à lire. Donc on verra comment est Rêverie des Manon du coup, mais ça ne me fait pas peur, c'est vraiment très bon. Je l'avais dit, je l'ai fait, je me suis pris L'Enfant ébranlé, j'ai mis beaucoup de temps avant de le prendre, hein, un bon mois et demi, je sais plus, bon mois. Parce que j'ai vu beaucoup de retours positifs sur cette série. Moi, ce qui m'avait bloqué un petit peu, c'est la lecture française. Après, on n'est pas sur du manga japonais, on est sur du manga chinois, donc il y a peut-être ça aussi. Moi, déjà de base, j'avais été attiré par le dessin et le titre. Et en ayant creusé, du coup, en ayant lu tous les bons avis qu'il pouvait y avoir dessus, je me suis laissé, je me laisse tenter. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte de me plonger dedans et de voir, et à la limite, je pourrais vous dire aussi ce que j'en pense une fois que je l'aurai lu. Et enfin, un bon gros craquage, l'artbook de Fullmetal Alchemist. Voilà, je me le suis pris, hein. Si vous voulez voir un petit peu le contenu, il y a ma précédente vidéo news achat où je le feuillette dans la boutique directement. J'ai commencé à le feuilleter du coup plus sérieusement, tranquillement ici, hein. C'est vraiment très beau. Après, voilà, moi Fullmetal Alchemist, ça fait partie de mes premiers mangas un petit peu, mes premiers amours, donc j'y retourne avec plaisir, et voir toutes ces images et tout qui rappellent les vieilles années. En plus, ils sont juste là, mais je me refais les Perfect Editions en même temps, donc je suis vraiment dans le mood de Fullmetal Alchemist. Bon, ils en ont profité, hein, ils l'ont sorti aussi pour ça. Mais si vraiment Fullmetal Alchemist, pareil, c'est pour vous, vous pouvez y aller. Hein, ça sera toujours une belle pièce à mettre aussi dans votre bibliothèque. Et voilà, la vidéo est enfin arrivée à sa fin. Énormément d'achats cette semaine, comme je vous l'avais dit. En tout cas, n'hésitez pas, si le contenu vous a plu, à vous abonner, liker, partager. Vous pouvez mettre dans les commentaires aussi ce que vous avez acheté cette semaine, et on peut en discuter aussi, hein, dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Passez aussi, pourquoi pas, sur mon Instagram, il y en a certains qui le font, qui m'envoient des messages privés, tout ça, on peut discuter, il n'y a aucun souci. Je suis plus présent sur Instagram que sur Facebook ou Twitter, où j'ai effectivement des comptes, mais que j'utilise très peu. En attendant,
portez-vous bien, on se revoit très vite. Salut!